Face aux musulmans, vous connaissez tous l'histoire de Charlemagne et l'horloge. À un moment donné, si Charlemagne, il a dans son palais cette horloge-là, c'est qu'il a reçu le cadeau de son ennemi et donc il y avait du respect. Voilà. Retournez aux écrits, retournez aux bouquins et vous verrez par vous-même. On est juste en train d'essayer de nous faire croire des choses qui ne sont pas la réalité. Alors, je me permets rapidement de te répondre, puisque tu m'as interpellé. Alors, petite rectification, je pense. Clovis, c'est plutôt le concile d'Orléans et pas de Nicée, puisque... Ah, pas du tout, c'est le concile de Nicée. Hein. Alors, concile de Nicée, c'est 4e siècle, hein, 325. Bah oui, il n'existe pas. C'est 492 son sacre. Ah bah oui, donc il n'existe pas en 325. Donc bref, c'est pas le sujet, mais... Il n'existe pas. Le concile de Nicée n'existait pas. Non, Clovis n'existe pas. Attends, mais écoute-moi quand je te parle, parce que je t'ai écouté. Écoute-moi, je dis, si tu parles du concile de Nicée de 325, Clovis n'existe pas en 325, c'est tout. Donc je pense que tu... Non, ça n'a aucun rapport. Le concile de... L'Église catholique a été fondée sur le concile de Nicée. Après, oui, mais non, c'est pas ce que tu as dit. Mais bon, c'est un autre sujet. C'est pas grave. C'est un autre sujet. On s'est mal compris. Restons dans le sujet de la blasphème. Peut-être j'ai mal compris. Attends, voilà, peut-être j'ai mal compris ce que tu as dit, peu importe, c'est pas grave. Je voulais faire un petit rectification, je pensais que tu avais dit ça, si j'ai peut-être mal compris. Moi, ce qui définit la France aujourd'hui dans ses principes, ses valeurs, c'est pas uniquement ce qu'elle fut par le passé. Alors certes, la France... Attends, laisse-moi terminer. Rien d'autre. Laisse-moi terminer. J'ai pas parlé du peuple. Non, ce qui définit mais laisse-moi terminer, pourquoi tu me coupes? Excuse-moi. J'ai parlé des principes, des valeurs, des lois. J'ai dit, ce qui définit les principes, les valeurs, les lois de la France actuellement, ce n'est pas uniquement son passé, c'est aussi son passé lointain, c'est aussi son passé récent. Il y a eu la Révolution française qui est passée par là, la fin de la monarchie absolue, la fin de la monarchie parlementaire, la naissance de la République, l'arrivée du principe de laïcité qui a plus d'un siècle, près de 150 ans. Bref, c'est tout un tas d'éléments qui font qu'il y a des éléments du passé assez lointains et puis il y a des éléments du passé récent. Aujourd'hui, on parle de la France en XXIe siècle, 5e République, démocratie, avec des principes, des valeurs, liberté, notamment d'expression, notamment liberté de la presse. Et parmi ces valeurs-là, moi j'ai pas vraiment parlé de laïcité, parce que je pense pas que le débat soit sur le terrain de la laïcité, il est sur le terrain des valeurs. Et quand on veut vivre dans un État, c'est simplement ce que je dis. Après, on a le droit de ne pas vouloir vivre dans un État qui prône la liberté d'expression à la française. Mais ce que je dis, c'est que si on veut vivre dans un État qui prône la liberté d'expression à la française, c'est-à-dire oui à la critique, même acerbe, même forte, même dure, même insultante, même... Attends, laisse-le finir ça vite fait, après j'ai une question à lui poser. Moi, je dis que si il faut, après que tu me dises que peut-être il y a des injustices, qu'on peut pas tout dire, eh ben il faut lutter pour qu'on puisse tout dire. En tout cas, moi, je me bats, et dans mon discours, ce que je dis, c'est que je veux vivre dans un État où on peut critiquer, où on peut, de manière négative ou positive, même de manière dure, même de manière des fois insultante, une idée. Parce qu'une religion n'est qu'une idée. D'accord, mais maintenant j'ai une question pour toi, William. T'as fini, t'as pas fini, non? J'en ai pour... Juste une question. J'en ai pour 20 secondes. Attends, j'en ai pour 20 secondes. Une idée, tu peux y mettre derrière du sacré si ça te plaît, mais j'ai le droit de la critiquer. La limite, elle est simple, on le répète depuis le début. C'est le fait de s'en prendre aux individus. Moi, ce que je dis, c'est que si tu veux vivre dans un état comme ça, il faut que tu acceptes et que tu supportes la critique des idées. C'est tout. Ok, William, t'es français, William. Là, on n'est plus dans la critique. Est-ce que je peux expliquer? J'ai une petite question, Apo, je te jure, je te laisse la parole. Oui, ça fait 10-15 minutes. Non, là, il attend depuis, il a coupé personne, c'est bon. On est plus dans la critique. Après, vous reprendrez avec William, parce que vous aimez bien William. Donc après, vous reprendrez avec William, il n'y a pas de souci. On laisse parler à Apo. Bon, je vais faire quand même une petite critique. C'est vrai que la laïcité en France est établie par rapport à une religion chrétienne. Ce que je peux comprendre, c'est que ça pose problème vis-à-vis d'une religion qui, de fait, n'est pas qu'une religion, mais un système religieux, sociétal, et qui a une certaine, je dirais, pratique et en termes de loi. Donc là, ça fait un peu clash quelque part. Je peux comprendre que là, il ne faut pas oublier que la laïcité en France est établie sur un combat qui a été plutôt très dur et que l'islam ne s'est jamais retrouvé dans cette situation-là. Donc quand d'un seul coup j'entends dire qu'on n'a pas le droit de critiquer, et encore, il faudrait se mettre d'accord sur le terme critiquer, j'explique. Si le fait de citer des textes c'est une critique, ça devient très compliqué. Ça, c'est la première chose. Donc j'aimerais savoir quel est le degré de critique quand on cite un texte, c'est la première chose.
Après, je vais revenir sur deux autres choses qui ont été compliquées. Charlie Hebdo en France, on a justifié ce qui s'est passé. Les gens ont oublié que le départ de Charlie Hebdo n'était pas en France. Et bizarrement, là où ça s'est produit, les dessins initiaux, qui étaient en Suède, il n'y a eu aucun, mais vraiment rien, c'est passé crème. Et c'est venu en France et d'un seul coup, tout le monde s'est réveillé. Je comprends pas très bien. Et puis on parle d'irrespect. Est-ce que sur le site de Casus, vous voyez le genre de titre que vous affichez là? Combien de temps on va devoir supporter ces individus? J'ai déjà vu les sites de Casus, de tout un tas d'apostats. Jamais, je dis bien jamais, ils n'opposent un titre aussi provocateur que vous venez de mettre là. Est-ce que là, quand vous faites ça, vous manquez... Ils le disent dans tous leurs lives. Non, attends, Alors, je vais te répondre. Après, c'est moi qui fais le titre. Je vais te répondre avec plaisir. C'est tout, c'est la question que j'ai, tu vois. Non, mais je te réponds, il n'y a pas de souci à Apo, tu es absolument dans ton droit de poser cette question, tu as raison. Ce n'est que la conséquence de ces actes. Quand tu provoques la table d'en face, tu assumes. T'as vu? Parce que je parle comme ça exprès, hein, je vulgarise exprès les propos, excuse-moi, parce que bon. Voilà, c'est tout. Quand tu provoques, on a été très patient. J'ai supporté Apo, j'ai fait preuve vraiment d'une grande tolérance envers cette jeune demoiselle. J'ai supporté. Après, j'ai mes limites, Apo. Donc, du coup, je suis désolé. Mais là, c'est elle qui parle. Donc, oui, combien de temps vais-je devoir encore supporter ces individus? Parce que je ne peux plus les supporter. Parce que moi, quand j'aime pas quelque chose, je ne prends pas mon téléphone et je fais des lives à longueur de journée. En revanche, les gens qui font l'apologie à la haine, je les dénonce. Parce que c'est très drôle, la liberté d'expression à géométrie variable. D'accord? Parce que dès qu'il s'agit... les juifs, vous pouvez pas les critiquer. Bah oui, c'est impossible. Parce qu'à chaque fois, ça vous taxe d'antisémite. Dès qu'on dit un truc... Petite info. Et l'antisémitisme. Attends, je termine juste. Oui, je t'en prie. On sort direct l'antisémitisme, d'accord? Parce qu'ils gouvernent le monde, ok? C'est le peuple élu, au-dessus c'est le soleil, on a compris. Donc vous pouvez pas les critiquer. Donc vous vous êtes dit quoi? Ah ben on va attaquer l'islam. Et en attaquant l'islam, vous savez très bien que vous allez toucher des musulmans. Vous en avez rien à foutre parce que vive la liberté d'expression. Moi, la liberté d'expression, je suis pour à 2000%. Mais à un moment donné, quand je sais que ça va blesser quelqu'un, je m'arrête. Khlas, je m'arrête. Pourquoi je continue? Stop. Écoute, oui, je comprends, mais tu sais... Alors, je vais faire un petit parallèle que je n'aime pas faire. Mais je suis obligé de le faire. Il y a quand même un truc qui m'a choqué, moi, personnellement, et je pense que si dans votre communauté ce genre d'événement arriverait, ce serait un drame. Et je pense toujours au prêtre Hamel qui a été massacré dans son église. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un type qui arrive dans une mosquée, au nom de Jésus-Christ ou je ne sais quelle autre débilité, vienne assassiner un imam? Est-ce que vous pouvez, à un moment donné, switcher le truc et vous dire, là, ça a quand même déraillé? Bah, tu vois, t'as fait quelque chose que t'aimes pas, mais moi aussi je vais faire quelque chose que je n'aime pas vraiment, parce que c'est un peu un concours de cruauté, d'accord? C'est arrivé, d'accord? Quelqu'un qui est rentré dans une mosquée et qui a tiré sur un imam, d'accord? Et bon, il n'est pas mort, mais il a failli mourir. Mais tu vois, c'est pas un concours. Dans les deux côtés, c'est horrible. Et ça ne devrait pas arriver. Ça devrait pas arriver, d'accord? Il y a un truc que je voulais préciser par rapport à ça, si je peux me permettre. L'autre, je peux me permettre ou... Ouais, vas-y, William, après ce sera Je vais rapide. te poser une question, William, moi, tout à l'heure, j'attends mon tour. Tu viens de dire un truc important. Et je pense qu'en vérité, c'est le fond du problème. C'est que vous avez du mal, pour certains d'entre vous, à accepter la critique parce que je pense que vous ne la comprenez pas. Et je dis pas que vous êtes bête, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis que... Dénigrement. Attends. Je pense que vous ne dénigrement tous les jours. Attends, laisse-moi terminer. Sinon, je vais faire long et après on va me dire que je fais long parce que je suis coupé. Je pense que certains d'entre vous ont du mal à accepter la critique et un peu la virulence de la critique parce que vous ne comprenez pas pourquoi cette critique est virulente. Et cette critique, elle est virulente pour les mêmes raisons que quand il y a eu l'attentat de Christchurch. Vous savez, cet homme terroriste qui était rentré dans 2 mosquées et qui avait ôté la vie de 50 personnes et fait tout autant de blessés. La première réaction qu'il y a eu en France, notamment, de la part d'imams comme Abdelmonaim Boussena, qui est un des imams les plus médiatisés sur YouTube et autres, ça a été de faire un prêche, justement, ce même vendredi,
en disant qu'il faut dénoncer l'idéologie et les idéologues qui sont à l'origine, qui ont légitimé, qui ont permis, qui ont donné du grain à moudre à cet acte. Et ce que vient de vous dire l'intervenant à l'instant, il a fait un rapprochement avec le père Hamel ou avec d'autres actes. Et je pense qu'il faut que vous compreniez aussi que malheureusement, l'idéologie qui est dénoncée, il faut préciser laquelle est-ce. C'est l'islam sunnite. C'est pas l'islam de manière générale, c'est l'islam sunnite. Pourquoi ? Parce que l'islam sunnite, quoi qu'on en dise, et c'est pas mes paroles, c'est même les paroles de théologiens. Et ça se démontre, hein, mais c'est pas le sujet du débat, donc je sais pas si vous voulez rentrer dedans, mais l'islam sunnite est une idéologie qui donne du grain à moudre, à minima, qui donne du grain à moudre à tout un tas de dérives qui sont néfastes et dangereuses. Et donc forcément, et je m'arrête avec ça, quand tu as dans ta tête, quand tu comprends le danger d'une idéologie, tu ne peux pas simplement l'ignorer, tu es obligé de la dénoncer. Et comme beaucoup de gens ne connaissent pas l'idéologie de l'islam sunnite, pour eux l'islam c'est la prière, le jeûne, je mange pas de porc, je fais pas de riba, je fais pas la zina. Non mais je mélange pas tout justement. Si, tu mélanges beaucoup de choses. Non. Bah, bien sûr qu'il mélange. Pose tes idées, regarde, tu mélanges beaucoup de choses. Les gars, en même temps. Bien sûr qu'il mélange. Je te dis, je mélange pas. Oui, Écoute, William, s'il te plaît. J'arrive. le problème, c'est que si tu veux qu'on détaille, il faudra qu'on fasse un débat. Je suis prêt à débattre avec vraiment n'importe qui sur l'islam sunnite et son idéologie. Mais il faut comprendre que pour certains, que vous soyez d'accord ou non, pour certains, et je fais partie de ces gens-là, l'islam sunnite, dans son idéologie, est dangereuse et néfaste. C'est tout. D'accord, maintenant là, depuis tout à l'heure, attends, excuse-moi 2 secondes, hein. Depuis tout à l'heure, tu critiques, mais à aucun moment, tu vois, t'as manqué de respect. On est d'accord? Non, manqué de respect, non. Voilà. Maintenant, une critique comme celle que tu viens de faire, moi, personnellement, ta critique me dérange, mais tu m'as pas manqué de respect, t'as pas manqué de respect à ma religion, tu vois, t'as pas insulté mon prophète, sallam, t'as été dans le respect depuis tout à l'heure. Pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, parce que tu défendais un peu les agissements de Charlie Hebdo, moi, ça va aller vite, hein. Je te laisse parler après, Rafik, t'inquiète, c'est rapide. Toi, t'es français, William? Je suis français comme toi. En France, aujourd'hui, t'es pour quoi? T'es pour l'union du peuple ou la division du peuple? Pour être très honnête, hein, je pense que l'un et l'autre sont des fantasmes. Le peuple sera jamais totalement uni, il sera jamais totalement divisé. Ça n'existe pas. Tu réponds pas à ma question. Toi, t'aurais aimé quoi? T'aurais aimé que le peuple s'unisse ou se divise aujourd'hui en France? Je suis évidemment pour l'union du peuple. Je dis simplement que, à mon sens, c'est un fantasme, c'est tout. Bah oui, c'est normal que c'est un fantasme. Regarde, tu veux que le peuple s'unisse, mais en même temps, tu veux qu'on autorise le blasphème et qu'on soit violent envers la communauté musulmane et qu'on puisse avoir le droit de l'insulter. C'est normal que c'est un fantasme, tu vois? Ça sera toujours un fantasme. Si tu empêches les gens de critiquer ce que toi tu consacres, tu ne pourras pas unir parce que tu vas aussi faire des mécontents de l'autre côté. Ça n'ira parce que jamais. pour s'unir déjà, faut commencer à se respecter, à s'auto-respecter. Exactement, ouais. Tu vois? À partir du moment où tu dis ouais, c'est un fantasme, là je suis d'accord Non, mais avec moi, toi. je respecte ta personne. Attends. Moi, je respecte ta personne sans aucun problème, mais tu ne peux pas m'obliger à respecter une idéologie. C'est pas possible. Ouais, mais en insultant ma religion, tu vois, je vais t'en vouloir. Tu vois, je vais t'en vouloir, on va te diviser tous les deux. C'est pour ça que le travail à faire, le travail à faire, il est sur ceux qui n'arrivent pas à supporter qu'on critique une idée. C'est à ceux qui visent ça. Eh ben oui, pas une idée, mais une religion. Si demain moi tu veux m'empêcher. Une idée comme tu viens de le faire, il n'y a pas de problème, William. Bah, On n'a aucun problème. Écoute, Il n'y a aucun problème, ça. il n'y aura peut-être pas de problème avec vous, mais je te dis franchement, ce que je fais là, honnêtement, je le fais depuis 10 ans. Et je peux te dire toi, que j'ai William, non, attends, je le fais depuis 10 ans et j'ai jamais insulté personne, j'ai jamais j'utilise pas des mots comme William, ça c'est toi, c'est oui, pas Charlie mais Hebdo, ça m'a pas malheureusement. empêché. William, t'inquiète pas, personne va t'insulter, mais laisse parler les autres, s'il te Ce que je veux plaît. te dire, c'est que ça m'a pas empêché. Ouais, mais attends, je suis souvent, comment dire, pris ou, comment dire, on me cite souvent, donc je suis obligé d'un peu de répondre, mais je laisse la Parce parole, que il n'y a pas de problème. t'es le seul Ouais, tu parles contradictoire. Oui, William, mais désolé, il n'y a ce pas que je veux de... dire, c'est que normal. j'aurais peut-être pas de problème avec vous. Non, mais je reproche pas ça. J'explique à la personne qui m'interpelle que c'est pour ça que je réponds. Je termine en disant simplement que moi, ça fait plusieurs années que je suis dans la critique religieuse, notamment de l'islam en particulier, l'islam sunnite, de la manière dont je le fais ici. Et ça m'a valu malgré tout insultes,
doxing, menace de mort, etc. Logique, c'est ce que tu fais, William. Moi, j'ai déjà débattu avec toi. Donc, Non, j'ai jamais fait de menace de mort. Victimisation. Attendez, Marco aussi, il s'agirait de se renseigner hein, quand on part en débat avec une personne et que, comme tu dis, tu critiques depuis des centaines, des années, il s'agirait de se renseigner. Moi, si demain, j'apprécie pas quelque chose et si j'ai envie de partir en débat, bah, je me renseigne un minimum pour pas dire de la C'est même merde. pas ça, Ange, c'est même pas ça. Moi, je vais vous dire un truc. Marco, non, il y a Rafiki. Rafiki, vous voulez parler Rafiki, les gars. Moi, je. Il y a Rafiki Je remets les avant. penchants. Vas-y, Rafiki. Ah, pardon. Merci beaucoup. Après, c'est à toi, Marco. Non, après, c'est Reda, pardon. Rafiki, Bon, vas-y. je vais faire un peu d'humour, excusez-moi. Le premier qui me coupe, je lui fais un attentat. Hein? Un petit peu d'humour. Après, tu vas nous sauter D'accord. le live, Comme toi. ça, on voit tout de suite. On va nous faire sauter le D'accord. live, on va bien Je vais tout rigoler vous faire après. sauter votre live et je vais rentrer, je vais rentrer en roue libre, je vous préviens tout de suite. Hein. Non mais je vous préviens tout de suite, je vais détendre l'atmosphère tout de suite là, je rentre en roue libre, je vous démonte tous, non, je rigole. Pour poser les pieds sur terre, je pense, bonsoir tout le monde, salam alaikum. Donc je pense qu'il faut reposer les pieds sur terre, hein, au niveau de l'histoire déjà, on n'est pas dans l'ancien temps, premièrement. On est dans une époque qui est assez compliquée, je pense, où, bien sûr, après il faut aller vérifier les chiffres, hein, je vous invite tous à aller vérifier les chiffres, où l'islam est devenu la première religion au monde, premièrement. Ça dérange énormément. Ça dérange énormément beaucoup de choses, et surtout en France, et là je vais rester sur la France, premièrement. Ça dérange beaucoup de choses. Moi je vous parle d'une chose parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est-à-dire que je suis pas en train de raconter des bobards, inventer des trucs ou vous parler d'histoire. Bref. J'étais responsable d'une mosquée. J'ai été reçu par des services secrets, on a discuté. Et cette mosquée tourne très très bien, elle est dans le nord de la France, pour pas la citer à tout point exactement. Et puis, suite à cela, on a discuté sur beaucoup de choses, etc. Et ces personnes étaient plus ou moins pour cet islam, etc. Moi, je voudrais juste faire un petit rappel à un moment donné. Au niveau de notre si beau pays, entre parenthèses, la France, bien sûr, vous n'avez pas remarqué qu'il y a beaucoup de manipulations à un moment donné au niveau médiatique, au niveau politique, au niveau de tout ce que vous voulez, hein, pour justement déstabiliser cette belle religion. À un moment donné, on parle de critique, effectivement, on peut critiquer les choses, mais à chaque fois qu'il y a des débats et des critiques à la télévision, on invite toujours des petits rigolos. Moi, je les appelle les petits rigolos. Pourquoi ? On a cité tout à l'heure Boussena, on va citer LJ, on va citer Tralali, Tralala, mais c'est qui ces gens-là? Ils n'ont même pas étudié. Ils ont juste appris le Coran dans une petite mosquée, etc. Ils se prennent pour des imams 2.0. Allez-y discuter avec des vraies personnes, des vrais théologiens de renom et des savants. Arrêtez de parler de celui qui vient, le premier venu, qui vous parle de pacotille, etc. On n'a pas oublié que les attentats de l'hypercacher, c'était quand même des éléments du RN qui avaient armé ces personnes. Exactement. On a oublié qu'il y avait des personnes qui étaient manipulées au niveau de leur cerveau pour faire des attentats. Vous avez suivi ce qui s'est passé un petit peu avec... J'ai fini. Vous avez fini, pardon. Vous avez suivi aussi ce qui s'est passé avec Mohamed Merah, par qui il a été manipulé. Vous avez suivi jusqu'au bout ce qui s'est passé, ce que dit Mediapart, pour parler de ceci, cela. Aujourd'hui, on a des petites rigolotes, excusez-moi le terme, hein. Je suis pas anti-féminine ou quoi que ce soit, mais des petites rigolotes qui se prennent pour je sais pas qui et qui parlent de tout et de n'importe quoi dans des lives, ou un mec avec un crâne rasé là, qui se prend pour je sais pas qui. C'est un mec du Nord, c'est un chabert, il sait même pas aligner deux phrases, il sait même pas écrire le français. Donc s'il vous plaît, arrêtez de parler de tous ces rigolos, passez un niveau au-dessus. Et quand je dis passer un niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, moi j'ai compris qu'une seule chose, il faut agir. Et quand je dis agir, il faut à un moment donné porter plainte, il faut aller jusqu'au bout. Ça veut pas dire il faut faire la guerre, il faut menacer les gens, et tralala. Justement, mais ils vont dire la liberté Ils te d'expression. disent que maintenant, en fait, tu peux pas porter plainte parce que c'est la liberté d'expression, Exactement. ils ont le droit de Non, dire ce qu'ils veulent, pas et du la tout. loi, et etc. Pas et du tout. blablabla. Quand tu dis qu'Israël, elle fait un génocide, on te traite dans le Là, t'as droit, là, avec Israël. Ça marche, par contre. Attends. Non, mais Quand tu parles de telle ou telle chose au niveau du christianisme, on t'accuse aussi. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai rien contre le christianisme. Attention, je connais les trois religions, il n'y a pas de problème pour moi. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont déstabilisé le christianisme. Il ne vaut plus rien en France. Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour des amis, je travaille avec des prêtres, de des associations, etc. Le christianisme n'a plus aucune valeur. Mais en elle, France. c'est ce qu'elle Et je vais pas vous dire qu'il a déstabilisé. Mais Rafiki, Je vais pas pourquoi vous tu dire dis qu'il a ça décédé. est-ce que je peux répondre? Parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez incroyables. J'ai entendu des choses incroyables. Incroyable, mais vrai. Oui, attends.
Alors, à ce moment-là, à chaque fois qu'il y aurait des actes un peu délictueux, ce serait un complot. Je suis pas certain. Pas un complot, ça serait de la manipulation. Attention, Ok, je veux ou de pas- la manipulation, Voilà. mais ce serait vite relayé tout ça en arrière-plan parce qu'il y aurait de la manipulation. Ouais. Et alors après, si on parle enfin, j'ai pas envie de parler de ça parce que ça, on va Pourquoi tomber dans les médias, pourquoi dans les médias, quand on agresse des musulmans, Attends, et on en agresse tous les jours, des femmes voilées, etc., c'est Attends. pas mis en première page? Pourquoi on va parler de Attends, je vais l'agression revenir, de... attends, je vais revenir prie. 2 secondes, s'il te plaît. Là, l'affaire de Charlie Hebdo, c'est bien sur une histoire de représentation. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a une géométrie variable. Lorsque les drapeaux noirs sont débarqués et qu'ils ont massacré des sites prestigieux, des musées, tout ce qui est mausolée à Tombouctou, là, bizarrement, personne n'a rien dit. Et pourtant, ça a été fait au nom d'une idéologie. On s'est affolé sur un dessin. Par contre, des lieux saints à Tombouctou ont été destroy. Personne n'a rien dit. C'est bizarre quand même ça. Expliquez-moi comment on peut profaner des trucs qui tiennent une histoire qui est incommensurable et on met en balance un petit dessin. Daesh, On manipulation. accepte. Non, attendez. On Daesh, accepte le fait. manipulation. Daesh aussi, c'est une manipulation. Bien sûr. Donc, tout ce qui est. Attends, laisse-moi finir. Donc, C'est tout tout ce ça qui qui peut pourrait. faire. Attends, C'est je IA. peux finir. Moi, je vous C'est IA, respecte quand vous Mossad. parlez. Non, je vous respecte quand vous parlez. Donc, je peux finir, s'il te plaît. Merci. On t'écoute. Donc, tu parles alors, tu vois, là, c'est la manipulation, là, c'est le Mossad, Bien sûr. ainsi de suite. C'est pas tenable comme discours, ça. J'ai pas peur, hein. C'est vrai. À toi de te renseigner. Après, je sais pas si on peut argumenter. Le mal renseigné, Non, mais attends, est-ce que c'est une manière en fait de. Je comprends, mais si je peux pas finir, dis-le-moi. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Laisse-le finir, s'il te plaît, laisse-le finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je te parle d'un phénomène tangible. Je te dis, et je veux pas rentrer dans ce conflit-là, manipulation et tout ça, parce qu'à ce moment-là, on peut manipuler dans tous les sens et ça devient incompréhensible. Donc moi, je te dis une chose. On parlait de Charlie Hebdo. Je reviens sur l'histoire de Charlie Hebdo. L'histoire de Charlie Hebdo était au tout départ en Suède, il y a eu, et pourtant il y a des musulmans là-bas aussi, il y a aussi une partie, il n'y a eu aucun problème sur cette histoire-là. C'est arrivé sur Charlie Hebdo, on connaît les dégâts que ça a été fait. Le dossier, et ça c'est connu, il a été un petit peu bricolé, mais peu importe. Moi ce que je dis, cette histoire-là a été compliquée, mais pourquoi des lieux saints qui portent une culture islamique importante est détruite? Personne ne dit rien. Si vous me dites que c'est encore de la manip et tout, mais dans ce cas-là, c'est impossible. Ce n'est On pas. le dit dans certains médias, mais pas dans les médias. Après, je sais pas pourquoi tu nous parles d'un autre pays alors qu'on te parle de la France là. Nous, Mais il n'y a pas que la France. Moi, je Il parle n'y a de la pas France. que la France. Il n'y a Non, pas on que parle de la on France. habite- nous, on habite en France, d'accord? On Voilà, c'est parle ça. de la France. Merci. Et donc, Ça prouve une chose, ça prouve que l'islam ne tue pas des gens pour rien. Et surtout Charlie Hebdo, il faut savoir que la police ont eu des qu'est-ce que t'as dit? d'intervenir. J'ai pas entendu. C'est un peu L'islam ne tue pas. Qu'est-ce que t'as dit là? L'islam tu ne as tue dit pas que- pour rien. Non, tu as dit qu'ils font rien. Tu par viens de rapport dire à ça, des s'il te plaît. profanations. Attends, Non, écoute, tu viens de dire l'islam ne tue pas pour rien. Oui, et je répète, tu parles de profanation, t'as bien vu qu'il n'y a rien eu qui s'est passé. Les musulmans n'ont rien fait pour protéger des cultes. Mais pour un dessin de merde, ils vont bouger. Alors qu'on sait que pour Charlie Hebdo, la police ont eu j'ai fait la vidéo. Oui, donc je pouvez peux dire ça. quelque chose. Attends, cousin. La police je ont comprends eu pas ce que tu Attends, frérot. Oui, La vas-y. police ont eu l'ordre de ne pas bouger. De ne pas bouger et de rien faire pour laisser Bien sûr. cette atrocité se passer. Si t'es pas au courant, on va te renseigner, s'il te plaît. Cherchez D'accord, donc c'est encore un complot. Mais qu'est-ce que ça justifie? Pourquoi personne ne bouge? Ça comprends justifie pas. Tu que vois, la France a j'entends un les gros gens se problème plaindre. avec l'islam. J'entends les Eh, gens. Apo, s'il te plaît. Apo, s'il te plaît. Ça justifie. justifie. J'ai que 2 oreilles. Ah bon. Enfin bref, vas-y. Non, mais s'il ne connaît pas le sujet, on passe à autre chose. L'autre, elle parle, s'il vous plaît, écoutez. Un peu de respect, merci beaucoup. Alors, on va un petit peu se détendre, parce que là, on va sur une direction que j'aime pas trop. J'ai pas envie qu'on Exactement. vienne me soulever demain à 6h du matin pendant que je suis tranquillement en train de dormir. Pas d'apologie au terreau, des trucs comme ça, parce que là, ça peut aller très vite sur TikTok. Faites très très attention à vos propos, parce que c'est pas vous qui êtes seulement responsable, c'est moi l'autre du live. Donc je serai également. T'inquiète pas, responsable t'inquiète pas, c'est de la manipulation encore une fois. Mais je voulais juste lui répondre à Apo. Écoute. Non mais t'inquiète. Non mais Rafiki, I'm so Non, sorry. mais dis pas, t'inquiète pas, il y a déjà des gens qui sont fichés. Si, s'il te plaît, on n'a pas. Ouais. Non mais t'as pas vu qu'Apo Matrix il est en train de faire passer le frère pour un terroriste limite? Vous avez pas compris ou quoi? J'ai pas dit ça. Non, attends. C'est quoi le délire là? C'est parce que- Non, elle dit juste qu'il y a des mais mots à pas attends. utiliser. Parce que Oui on est d'accord, je suis d'accord. C'était pas le Je sujet. suis d'accord. Marco, juste fais attention, c'est tout. Voilà. Ah, t'as déjà un truc de la On va revenir sur le sujet de est-ce qu'on
peut blasphémer en France comme ça pour tout et rien? Si la question c'est est-ce qu'on peut blasphémer, la réponse elle est vite répondue comme une est-ce autre. qu'on pourrait peut-être réfléchir à cette loi et dire qu'elle est un petit peu, un petit peu à géométrie variable et que Si tu veux dire ça, ça. il faudra dire aussi demain, parce que moi je vais te donner un exemple de gens. Reda a parlé. Il y a des gens qui se sont fait par exemple agresser. Il y a une jeune fille par exemple qui s'est faite aussi agresser, VIOLER, VIOLEE pardon, parce que en lien avec le conflit Israël-Palestine. C'était des blancs qui ont fait ça et ils en ont pas parlé. Mais si ça avait été, des petits rebeux, ben là on aurait dû. On s'en fout. Est-ce que je peux terminer? Attends, regarde, je suis en train de parler d'un truc. Au lieu d'être en lien avec le sujet que j'aborde, tu es en train de digresser sur un autre truc. Pardon, vas-y, excuse-moi. Mon sujet n'est pas de savoir si... N'oubliez pas que mon sujet, c'est Cassius Lady. Je suis en train d'expliquer, mais si tu me laisses pas terminer, tu vas pas comprendre pourquoi je dis ça. Mais ça sert à rien, Non, mais attends, mais bon, tu vas pas me dire non plus ce que j'ai le droit de dire ou pas. Merci. William termine et après c'est à Ce que je dis, c'est simple, c'est que si tu vas sur ce terrain-là, à savoir, dès lors qu'il y a une critique qui te paraît trop vigoureuse, à tel point que pour toi elle est dangereuse parce qu'elle engendre de la haine chez les gens. Tu parles de voiler, revient sur la critique. Pourquoi tu me coupes, chef? Écoute, t'as parlé de voiler, tu reviens sur tes idées pour remplacer encore une sur les critiques. Et que l'islam c'est une idée, etc. Essaie d'être un peu plus carré, plus succinct, tu vois. S'il te plaît. On va trop au but. Les gars, voilà, c'est ça. Allez, l'OM. Quand vous parlez, vous digressez, vous parlez. Bref. Vas-y, tu veux parler ou je laisse William? Ouais, non, vas-y. En plus, je voulais faire court, donc ça tombe très bien. Mais moi, je vais vous dire un truc, les amis, tous les musulmans de France. Les gens comme William, même s'ils croient qu'il a un droit, etc., en fait, ça prouve juste une chose, c'est qu'ils sont des mauvaises personnes. Quelqu'un du bien n'ira pas cracher sur X raisons, surtout sur des trucs fantastiques. Si c'est fantastique, pourquoi ça t'intéresse? Depuis 10 ans, tu fais ça, t'as gagné quoi? Donc, soit tu cherches du buzz, et surtout, t'es une personne mauvaise. T'es mauvais parce que tu sais que ça blesse les gens, mais tu vas essayer de jongler. Alors, tu sais que ça blesse les gens, que tu le veuilles ou non. Le prophète Mohamed, il a une tombe, donc il existe, ce monsieur. Il a une tombe, tu peux tout de suite aller le voir si tu veux. Mais tu veux absolument apporter tout ça, pour pouvoir avoir un droit de insulter, même si pour toi c'est la loi, mais au final, ça insulte les gens. Tu sais, nous, le prophète, il est plus important que nos propres parents. Donc, quand tu insultes le prophète, tu insultes pire que nos parents. Donc, tant que vous comprenez pas ça, c'est parce que vous êtes des mauvaises personnes et que vous aimez insulter. C'est tout, basta. Merci. Mais bon, William, c'est pas responsable. qui fait l'apologie à la haine pour le coup. De toute façon, je suis pas responsable de ce que toi tu décides de mettre au-dessus de tes parents. C'est ta liberté, mais c'est pas parce que t'as pris cette liberté-là que tu vas imposer à tout le monde d'avoir le respect que toi tu as pour l'idée que t'as mis au-dessus de tes parents. Faut aussi savoir un petit peu redescendre. Ce que je dis, c'est simple. Je critique l'islam sunnite depuis longtemps parce que j'ai étudié l'idéologie, la théologie de l'islam sunnite et pour moi, il m'apparaît que c'est une idéologie dangereuse qui a fait malheureusement, qui donne du grain à moudre à énormément de dérives. En France, parmi les plus graves. Et ça depuis 40 ans. Donc oui, effectivement, je pense que s'il se passait dans un autre pays ce qui se passe en France depuis 40 ans, beaucoup critiqueraient l'idéologie qui en est responsable à ses yeux. Et donc c'est ce que je fais personnellement. Je cherche pas de buzz, je gagne pas un centime dans tout ça, mais ça me paraît juste et ça plaît pas, bah chacun fait ce qu'il a à faire. C'est tout. Bah, tu vois, William, au lieu de perdre ton temps et ton énergie à critiquer l'islam sunnite ou l'islam chiite ou l'islam je ne sais quoi, t'as vu, critique ton pays, critique ton gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, dans ton pays, tu vois, là, à partir de septembre, on va apprendre à des gosses à faire des cochonneries, tu vois. On va leur apprendre à faire des cochonneries, alors qu'ils sont même pas, leur cerveau, il est même pas encore développé, ils savent même pas ce que c'est, et on va leur apprendre à faire des dingueries, tu vois. Et ça, tu critique-le, tu vois, critique ton gouvernement. Il y a plein de trucs que tu peux critiquer. Regarde l'état de ton assiette, regarde l'état de ton frigo, regarde l'état du prix de ton électricité, regarde l'état du prix de l'essence quand tu vas à la pompe. T'es en train de te faire VIOL de tous les sens par un gouvernement qui est ton gouvernement, mais non, tu préfères critiquer une idéologie que des musulmans pratiquent en fait, alors qu'ils t'ont fait aucun mal, qui t'ont rien volé dans ton assiette et qui t'ont pas gonflé le prix de ton électricité, tu vois. Perds ton énergie pour autre chose. Conseil. Salut tout le monde. Il y a beaucoup j'ai beaucoup de trucs à dire et
c'est un peu mélangé. Donc, T'as une minute. pour la liberté de blasphémer, de critiquer, pour le moment, on a le droit de le faire. Donc, on le fait. Jusqu'à ce que, par exemple, la charia s'applique dans le monde. Et voilà, qu'il y aura d'autres lois. Et la liberté de blasphème ne sera plus appliquée. Donc, moi, je pense que en tant qu'athée dans une charia islamique, je vais être persécuté et je vais être piétiné. Donc, je sais pas à quel point, je sais pas si vous imaginez, c'est très grave. Donc, combien de temps on va devoir supporter ces individus? Cette phrase-là, c'est pire que tout ce que Cassius a dit, parce qu'elle n'a jamais critiqué une personne. Toujours des idées. Oui, la laïcité en France, elle s'est déjà exprimée, et pas que seulement pour la région musulmane, parce que vous oubliez quand même quelques petites choses. Il y a eu un film où il y a eu une critique véhémente de la part de l'Église, c'est La Passion, un film qui retraçait la vie de Jésus. Je vous raconte pas le dawa qu'il y a eu en France. Eh ben, la laïcité a dit non, vous ne pouvez pas imposer votre religion dans le cercle public. C'est clair? Donc, que vous ayez ou pas, ce qui m'inquiète, et c'est ça qui est inquiétant, parce que vous le réclamez, vous voudriez que la loi, la laïcité qui a été durement gagnée en France, vous voulez faire du révisionnisme, c'est-à-dire appliquer une loi en fonction de votre religion. Ce ne sera pas possible et ça ne se fera jamais. Je suis désolé. Et quelqu'un a annoncé tout à l'heure aussi, l'islam est la première religion au monde. C'est faux. Ben, vous pouvez vérifier, va vérifier. Il y a combien de détracteurs, de contradicteurs il y a Le tracteur. De contradicteurs, il y a Abu et William. Le reste, hein, ça fait pas beaucoup. Hein. Bon, revenons au sujet là de la femme avec son voile qui fait du bordel là pour créer du buzz. Elle doit vraiment pas être bien dans sa peau en réalité. Elle doit vivre vraiment. Elle doit avoir plein de problèmes psychologiques. Hein. Peut-être qu'elle est schizophrène, paranoïde aussi, non? On sait pas. Attaque ses idées, s'il te plaît. On n'est pas là pour. Moi, à mon avis, elle est schizophrène, paranoïde. Non, mais attaque ses idées, ses propos, s'il te plaît. Moi, je la connais pas, celle-là. Je la connais pas, mais je sais que ça commence à se développer de plus en plus depuis qu'il y a eu les législatives. Les gens, ils viennent en roue libre, ils insultent des gens, ils tirent des voiles, ils insultent des papis devant des mosquées, ils frappent des femmes dans la rue. Après, Ça m'a écouté. Encore une fois, c'est pas elle qui fait ça, d'accord, directement. Ok, on est d'accord sur ça. Mais ces lives donnent envie aux gens de faire ce genre de choses. Que ce soit des deux côtés, d'accord. Ça donne la haine à des musulmans qui peut-être n'ont pas toute leur tête et vont faire des dingueries. Et ça donne la haine aussi à des gens qui ne sont pas musulmans et qui aussi n'ont pas toute leur tête et vont vouloir faire ce genre de choses. Donc on peut pas dire que la liberté d'expression elle est intouchable et on doit respecter puis c'est tout. Non, je suis pas d'accord avec ça parce qu'à partir du moment où ce genre de personne appelle à la haine, on devrait lui dire écoutez madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter? C'est tout ce qu'on est en train de dire les gars, arrêtez d'inventer des trucs là. Voilà, merci. Je te garde encore, mais allez, j'attends que ça se termine. Alors, qui est Anaïsia? Oui, bonsoir à tous. Voilà, donc je les connais, j'ai eu l'occasion de débattre avec eux, donc il faut bien comprendre que ces gens-là, ils se sont recyclés dans ce qu'on peut appeler un organe d'incitation à la haine religieuse. Donc j'ai beau leur dire que c'est de la provocation ce qu'ils font, ils me disent que non, ils attaquent l'islam. Je suis désolé, c'est pas l'islam qu'il faut attaquer, c'est le comportement des gens qui ont un comportement inapproprié. Et je leur ai dit plein de fois, mais voilà, donc le grand Manitou dans l'équipe, là, c'est Jack le Fou, et ils sont là pour vivre et survivre, pour remplacer, en gros, Charlie Hebdo, quoi. Donc, et d'ailleurs, quand tu essayes de comprendre pourquoi ils font ça, ils te disent non, c'est juste l'islam. Or, c'est faux. Il y a eu un de leurs amis, là, Amir, là, qui à un moment a lâché le truc. Il a dit moi, je l'ai subi en Algérie, mais après, ils m'ont pas laissé parler. Et elle aussi, au bout d'un moment, elle a décrit un mouvement de masse. C'est quoi le mouvement de masse que tu peux décrire si
Alors bonjour, moi je vais parler plutôt de la question là. Donc combien de temps on va devoir supporter ces individus? En parlant de Jacques Le Fou, Cassius Ledy, etc. Moi je pense que la question elle est plutôt mal répondue, mal posée plutôt. C'est plutôt combien de temps les musulmans vont devoir ignorer cette religion, parce que j'ai l'impression qu'ils la connaissent mal. En fait, c'est comme s'il y avait une partie de l'iceberg, donc la belle partie qu'ils connaissaient, et l'autre en dessous de l'iceberg qu'ils connaissaient mal. Et que cette partie-là, elle était mise en évidence sur Internet. Et donc, il faut qu'ils apprennent à connaître leur religion pour ne pas que, justement, en fait, ça leur fasse du tort pendant les lives, etc. Merci beaucoup. Pour en revenir à celle-là, avec celle qui a le voile, là. Attends frérot, c'était à moi, j'ai même pas pu... 2 petites secondes. Donc je vais juste finir mon propos. Déjà, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que vous mélangez la laïcité et le droit au blasphème. La laïcité, c'est le respect du culte d'autrui, et pas de pouvoir l'insulter, etc. Donc ils ont rajouté après le blasphème, qui n'est pas la laïcité, le blasphème, c'est rajouter le droit au blasphème pour pouvoir vous faire vos choses. Maintenant, il y a un truc aussi qui me dérange beaucoup dans ce genre de situation. Vous dites, oui, on en parle parce que ça fait peur et que ça fait des je sais pas quoi. Donc pourquoi vous prenez des risques? Ça fait 10 ans que tu fais ça, William, t'as rien gagné, et en plus tu prends des risques, soi-disant. Donc à quoi ça vous sert en fait? C'est un peu. J'espère qu'on me permettra de te répondre. Attends William, je finis. Je réponds pas juste après. Donc moi je vous comprends pas ce sujet-là. Vous prenez des risques comme ça gratuits, en disant aider, en insultant les gens, bravo. Et je vais vous dire une autre chose. Les fruits comme Cassius, etc. J'ai des dossiers, j'ai des documents. Ils sont payés par certaines personnes pour pouvoir faire ce genre de choses. Merci, c'est pas tout à fait. Ils sont payés. J'ai même des chiffres, 2000 euros, etc. par semaine. J'ai des chiffres carrément. Ils sont payés. Je vais vous expliquer leur technique, elle est toute simple. Attends, mais William, on s'en fout, c'est bon, on en a parlé de la laïcité. On connaît ton point de vue. Moi, je t'ai dit, prends-toi la tête sur Macron, sur Elisabeth Borne, sur Yann Braun-Pivet. Ils sont en train de déterminer ces gens-là, tu vois. Attends. Vous pouvez pas m'interpeller en permanence et je peux jamais répondre, c'est pas possible. Je réponds plus tard. Non, mais depuis tout à l'heure. Mais à chaque fois que vous Marco, en même temps, c'est le seul contradicteur. Normal, Droit au but, William, s'il te plaît. Non, mais attendez, commencez pas à me dire comment je dois Droit répondre, au s'il vous but, plaît. William. Non, mais non, s'il te plaît. Chacun répond. Vas-y, réponds, William. Je réponds comme je veux. Déjà, c'est le répondre, frère. C'est déjà, quoi ça ça fait des années que je critique le gouvernement de Macron. J'ai pas attendu. Tu sais, ma vie, c'est pas H24 sur TikTok en train de parler d'islam sunnite. Une journée, c'est 24 heures. Une année, 365 jours. J'ai fait d'autres choses, et notamment un engagement citoyen dans la politique, etc. Ça fait aussi partie de mes engagements. Donc, j'ai pas attendu que tu m'interpelles sur ça pour le faire. Premièrement. Deuxièmement, non, la laïcité, ce n'est pas le respect du culte d'autrui. C'est pas vrai. Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Non, laisse-moi terminer. C'est le respect du culte, c'est le respect de tous les cultes de la part de l'État, pas de la part des citoyens. L'État n'exige pas et n'impose pas aux citoyens d'éprouver du respect pour les religions, les croyances. Ce n'est pas vrai ce que tu dis. Ça, c'est l'État qui, lui, ne doit pas faire ne doit pas privilégier un culte sur un autre, ne doit pas faire du favoritisme en quelque sorte, ne doit pas donner plus de droits à un culte qu'à un autre. Ça, c'est l'État. L'État se porte garant. L'État se porte garant par rapport à cela, mais pas les citoyens. Les citoyens n'ont pas l'obligation. Le droit au blasphème alors. Attends 2 secondes, s'il te plaît. S'il vous plaît, la babakoum, comme ça on parle tous après. Le principe de laïcité. Non mais arrêtez de me couper. Le principe de laïcité n'impose pas aux individus, aux citoyens de respecter les croyances, c'est faux. Deuxièmement, pourquoi je critique l'islam sunnite depuis pas mal d'années? Parce que j'ai étudié l'islam sunnite et que je sais que cette idéologie, est néfaste et dangereuse si tu la prends entièrement. Pas si tu l'as coupé, tu l'as étudié où? Tu te répètes, là. Vous savez, les gars, changez pas de réponse si vous le coupez. Juste par curiosité. Par curiosité, si quand t'auras fini, me dire où tu as étudié, s'il te plaît. Merci. Ouais, non, c'est pas le sujet, c'est peu importe. C'est pas le sujet ici. Si tu veux, on fait un live, toi et moi, et on débat de ça, y a pas de problème. Je te dis simplement. Là, t'es dans la manipulation. Je suis désolé, elle te pose une question. T'es en train de jouer la victime et en même temps le bourreau. C'est bon, arrête un petit peu. Je vous pose pas de questions sur vos vies personnelles. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Écoute, William, si t'as pas envie de répondre, il n'y a pas de problème. Je te dis, oui, non, mais c'est pas que j'ai pas envie de répondre, c'est que le débat ne peut pas. Oh là là.
punaise, vous êtes relou. Le débat ne porte pas sur ma personne, donc arrêtez de vouloir vous recentrer pour éviter le sujet. Non, mais je t'ai juste posé une question. Si tu veux pas, c'est pas grave, c'est tout. William, c'est bon, tu peux continuer. Je te dis, je veux bien te répondre. Je t'ai dit, on ouvre un live, on le fait toi et moi. D'accord, Rafik, arrête. Non, mais c'est ça la liberté d'expression selon certains, c'est en gros, on peut pas en placer une. Merci. Moi, je dis simplement que quand tu viens ici critiquer les valeurs françaises, notamment la liberté d'expression, auquel moi je suis attaché, tu critiques ce à quoi je suis attaché. Et je t'empêche pas de le faire. D'accord? Et concernant l'accusation qui consiste à dire payé par des gens, moi j'ai aucune preuve de ça, mais je sais en tout cas que moi personnellement, parce que je critique l'islam sunnite, on ne me cesse de dire oui, il est payé par le Mossad, il est payé par ceci. On est dans le fantasme. Moi, je gagne pas un centime pour ce que je fais. Hein. Tu gagnes quoi de le faire alors? Je viens de le dire pourquoi je le fais. Je viens de dire pourquoi je le fais parce que je trouve ça fait que des années que tu le fais, mais tu gagnes quoi en faisant ça? Je te dis je viens de te dire. Mon frère, ça y est, t'es pas musulman, tu rejettes le sunnisme, ça y est, fais ta vie. Non, c'est une idéologie. Attends, c'est pas simplement une idéologie envers laquelle je suis en désaccord. Ce que tu fais pour moi, c'est de la haine. Mais laisse-moi te répondre si tu poses une question. Bah oui, mais moi j'ai ma réponse, j'ai pas besoin que tu me réponds, je l'ai ma réponse. Mais d'accord, mais tu vas pas faire les questions et les réponses, c'est gentil. Ah si, mais je t'ai dit, ça fait des années. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Je réponds à cela et je coupe le micro et je m'en vais, je vous laisse parler quand vous voulez. Si je fais cette critique, c'est parce que je trouve que l'idéologie est dangereuse. Je suis pas simplement en désaccord, je trouve qu'elle est dangereuse. Et deux, parce que malheureusement, elle influence encore aujourd'hui, elle est enseignée encore aujourd'hui, même sur le territoire français, et malheureusement, elle donne du grain à moudre, elle donne des motivations à tout un tas de gens qui commettent des actes qui sont des dérives et des dérives extrêmement graves. Voilà pourquoi je le fais. Donc enregistre dans ta tête, je pense que je suis clair. Voilà pourquoi je le fais, parce que c'est dangereux. C'est un phénomène isolé que tu cites là. Je sais pas ce qu'ils racontent les autres qui se marient avec des petites filles de 9 ans. Où c'est que tu vois ça en France? Il a pas dit ça. Attends, Hanafi, là, s'il te plaît, s'il vous plaît, ne sortez pas ça. J'ai pas envie que ça aille sur ça, s'il vous plaît. Non, mais on parle de Cassius là et de son équipe là. Tu me dis qu'ils sont pas payés par je ne sais pas quoi. Tu vois bien que la nana, elle a quand même eu une formation très pointue là-dessus quoi. Même moi je connais pas. Même moi je suis pas religieux. Hein. Même moi je connais rien. C'est une Française donc elle a été formée là-dessus. Jack Le Fou, c'est un mec, il a fui son pays ce mec. Faut comprendre qu'il est au Canada là ou au Québec. Il est pris au piège. Tu sais, il fait ça pour négocier une carte de séjour. Au début je l'aimais bien ce mec. La première fois que je l'ai vu, il m'a fait rigoler, tu vois. Donc je me suis dit, ça, il négocie des trucs. Attends, je me suis dit, tiens, quelqu'un d'intelligent, tu vois. Et puis vous pouvez revenir demain, après-demain, dans un mois, dans 2 mois, vous allumez le truc à midi, 13h, 15h, ils parleront toujours de la même chose. Je vais vous expliquer c'est quoi leur but. En fait, c'est simple. Tout à l'heure, j'ai quitté un live. Tout à l'heure, j'ai quitté un live. C'est simple, ils étaient 3. Il y avait elle, là. Il y avait cette que fait Clochard là, il y avait un Jack Le Fou et il y en avait un autre branquignol, je sais plus comment il s'appelle. Il avait un masque là, le même masque que Mbappé là quand il a joué à l'Euro. Ouais, Amir, ouais. Voilà, ils sont 3. Ils étaient 3 sur le live. En fait, ce qu'ils faisaient à chaque fois, c'est qu'ils faisaient monter des mecs, des brancardiers dans l'islam, parce que dans l'islam, tu sais, t'as des brancardiers, t'as des femmes de ménage dans un hôpital, t'as des cardiologues, t'as des chirurgiens. Tu vois, le niveau de chacun, il dépend de sa science et de son savoir. Donc, ce qu'ils font à chaque fois, c'est qu'ils vont faire monter des brancardiers qui connaissent absolument rien à leur religion, qui vont dire je fais le ramadan, je mange pas de porc, tatati, tatata, des bons petits bonbons en fait pour eux. Le mec il arrive, il commence à parler, oui mais qu'est-ce que tu penses de ce verset-là? Le mec il a aucune science, aucun savoir. Hein. Il dit qu'il est musulman mais il connaît pas grand-chose dans sa religion malheureusement. Eux là qui connaissent absolument rien déjà dans leur religion, ben la connaissent mieux que le mec qui est en face la religion. Et ils commencent à le piéger, à lui dire ouais mais attends mais pourquoi il dit ça ce hadith, pourquoi nanana, pourquoi tatati tatata. Et c'est vraiment ça. Mais je te jure que ces mecs là tu leur ramènes un cardiologue, ils sont complètement paumés. Mais dès qu'ils voient qu'un mec il a un peu de répondant et qu'il a un peu de science, et ben ils le mutent, ils le bloquent, ils le font descendre. Et pour vraiment. Ouais, c'est pour ça. Est-ce que je peux répondre? Je vais quitter. Est-ce que je peux répondre parce que j'attends? Non, je vais quitter. Donc je vais répondre très simplement parce que depuis tout à l'heure on parle de laïcité et dans la laïcité c'est très simple. La laïcité, les seules choses. Merci de m'avoir fait monter et merci pour les clés. Je vais répondre sur la laïcité. Contre l'islam, William. Attends, la laïcité. Attends, la laïcité, d'accord. Elle n'interdit pas les seules choses qu'elle interdit, tu vois, c'est les seules choses qui sont interdites dans les règlements
enfin qui vont contre la laïcité, c'est le port de signes ou de tenues manifestement, ostensiblement, une appartenance religieuse, contestation d'un enseignement ou refus d'une activité scolaire. Il n'est nullement question de blasphème. Donc si vous voulez refaire, attendez, les gars, vas-y fini, on a cru que t'avais fini. parce que là, D'accord. Alors, du coup, la question dont tu me posais, c'est est-ce que je trouvais ça normal, c'est ça? Ou, Non, la question, c'est pas ça. En fait, t'es monté pour nous dire. Laisse-moi finir. Je parle de point de vue scientifique. T'étais chaque naissance pour savoir s'ils l'ont. Et comme ça,